Je suis Éric Jadot, je suis sénateur de Paris. Pourquoi est-ce que, la question a été posée, pourquoi est-ce que la droite sénatoriale met ce texte dans le débat aujourd'hui? Reconnaissons qu'ils ont, pour le coup, ils ont raison sur le fait que depuis que Macron est au pouvoir, il n'y a jamais eu de loi logement. Et que c'est absolument insupportable. Il y a eu 2-3 trucs sur les bureaux, sur Airbnb, mais il n'y a pas eu de grande loi logement à la hauteur de la crise du logement. En revanche, si la droite aujourd'hui s'empare de la question du logement, c'est parce qu'ils considèrent qu'une partie de leur électorat le plus aisé est aujourd'hui aussi touché par la crise du logement. Et que quand vous voyez que la boussole de cette loi, c'est effectivement la rentabilité immobilière, leur objectif, c'est de dire en fait, il y a un gâteau qu'il faut se partager, et qu'aujourd'hui, on va déprioriser les publics les plus prioritaires, les plus fragiles, les plus vulnérables. Donc c'est toute l'affaire des ventes, c'est toute l'affaire du LLI dans le rattrapage sur la loi SRU, c'est qu'en fait, on va taper dans le logement social pour les classes moyennes supérieures qui n'arrivent plus à accéder à des logements abordables, elles aussi, mais qui ne devraient pas être prioritaires. C'est casser, comme tu l'as dit, le droit inconditionnel au logement en mettant la condition du travail. C'est les 1 million de locataires qui vivent aujourd'hui dans des logements F ou G qui n'arrivent plus à payer leurs factures, qui se gèlent l'hiver et qui étouffent l'été, qui pourraient être sortis de leur logement pour des travaux de rénovation dont on n'a même pas la garantie qu'ils seraient totalement réalisés. C'est évidemment la remise en cause de la loi SRU et c'est toute une série de choses qui vont amener à de plus en plus privatiser, à de plus en plus donner de l'argent public à des propriétaires privés plutôt que d'avoir une vraie politique publique du logement. La loi SRU, c'est 1 million de logements construits en 20 ans, en un peu plus de 20 ans. C'est un outil qui est probablement perfectible. Nous, on défend évidemment de passer de 25 à 30% dans les zones tendues pour continuer à mettre en œuvre cette politique qui est assez efficace de notre point de vue. Et puis, on combattra tout ce qui est expulsion, criminalisation des personnes qui ne peuvent pas payer. Et puis, il y a tous les angles morts, comme par hasard, qui ne sont pas dans cette loi, la spéculation foncière, l'encadrement des loyers, au fond tout ce qui pourrait permettre, y compris, de renforcer les droits des locataires. Donc on combat cette loi, on le combat fermement. Vous avez vu probablement qu'à l'Assemblée, Kasbarian dépose un amendement avec ses collègues de Renaissance pour aussi expulser du logement social les personnes sans papier. Véritablement, on a le droit là à une régression de la part de la droite sénatoriale, de la part de la droite dans notre pays, de la part des propriétaires, de trop de propriétaires, en tout cas ceux qui possèdent beaucoup d'immobilier. On a vraiment une attaque sur le logement pour tous, le droit au logement inconditionnel. Merci.